Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo spéciale en complément de ce live du portail du 999. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une année 9, l'année 2025, et que c'était du coup ce portail du 9 septembre. Alors, il y a eu en fait un gros couac, c'est-à-dire qu'il y avait une très mauvaise connexion internet, déjà, que je vivais déjà depuis l'après-midi dans les préparatifs en fait de ce live. Et au moment du live, il y a du coup plusieurs personnes qui m'ont fait comprendre qu'ils avaient une mauvaise connexion de leur côté, mais c'était également aussi issu de la connexion d'ici. Donc, en fait, j'ai enregistré un live de 1h59 et 02 secondes exactement, ce qui était bien indiqué sur la vignette au départ. Et en fait, je me suis aperçue que quand je cliquais sur la vidéo, malheureusement, c'était plus que 33 minutes 18. Donc, il y a eu à peu près une petite heure 30 qui ne peut pas être restituée malheureusement, puisque j'ai envoyé un message à YouTube pour voir s'il y avait une possibilité de récupérer en fait le reste du live. Et a priori, la personne m'a dit que non. Donc, c'est très, très, très frustrant. Je pense que ça fait partie, en tout cas, de mes propres épurations aussi, en fonction de mon être, de ce que je vis, de ma capacité en fait d'exprimer les choses, et que il y a encore des choses qui pêchent, puisque du coup, voilà, ça a été remis en question entre guillemets. Donc, je vais essayer vraiment de vous restituer cette 1h30 1h30 de live sur ce que je me souviens, parce que quand je suis canal, je ne me souviens pas de tout, malheureusement. Mais il faut rebondir, hein. C'est justement, c'est ce portail du 999 qui fait aussi ces choses-là, c'est-à-dire que il ne faut pas se laisser tirer en arrière par tout ce qui est involutif, mais au contraire, de se dire qu'on a la capacité de rebondir pour aller vers du neuf, justement, ce renouveau, ce nouveau soi, cette nouvelle réalité, cette abondance, ce qu'on peut vraiment attirer à nous de totalement neuf. Voilà, voilà. Donc, je m'étais arrêtée, par rapport, j'ai repris pas mal pourquoi j'avais choisi cette image de cette énorme pendule et de l'arbre. Donc, il y avait du coup de l'héritage par rapport en fait à l'arbre. Donc, c'est l'arbre généalogique, c'est l'arbre de vie. C'est l'héritage de tous nos aïeux, de tous les vécus que l'on a eus. Donc ça rappelle aussi tout ce qui est karmique, nos vécus karmiques. Et là, on a réellement une possibilité. C'est un peu comme s'il y avait plusieurs portes qui s'ouvraient, d'aller vers, on va dire, la version de nous-mêmes, la réalité que l'on souhaite réellement manifester pour nous-mêmes, et vraiment celle qui a le plus de potentiel, le plus d'abondance, le plus de beauté, de bonté, de tout ça, quoi. Donc d'aller vraiment vers la meilleure version de nous-mêmes et de créer la réalité que l'on souhaite vraiment, hein. Donc, il y avait alors, j'ai parlé en fait d'épuration. Donc, par rapport à cet arbre généalogique, à ces schémas. Donc là, c'était vraiment en référence avec du coup le portail du 888, donc tout ce mois en lion, qui du coup nous a fait revisiter tous les schémas du passé, les schémas récurrents. Donc non seulement
par rapport à nous-mêmes. Donc, il y a vraiment aussi des schémas voilà, qu'on a toujours tendance à répéter. Mais c'est par rapport également aussi à nos aïeux. Voilà, il y a par rapport à cet héritage. Hein. Donc, l'héritage global. Hein, parce que c'est aussi relié aussi à l'humanité hein, tout entière. Hein, donc, c'est vraiment de tourner une énorme page. Et c'est même pas une page, c'est réellement de terminer en fait. C'est même pas un livre, c'est un tome. Comme je parlais aussi de trilogie. C'est vraiment de refermer tout ça. Et en fait, ce qu'on a pu revivre hein, dans ce réveil de ces schémas, ça nous appartient aussi. C'est vraiment quelque chose qui nous appartient, qui nous appartient à nous-mêmes. Donc aussi, avec cette période d'éclipse, hein, c'est vraiment de revisiter notre ombre, hein, nos ombres, nos antres, tout ce qui est profond, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas forcément assumé. Et là-dedans, il y a des secrets, il y a plein de choses. Et en fait, cette réminiscence du passé et également de schémas limitants, c'est en référence en fait avec notre partie ombre, donc celle qui est inconsciente et qui du coup a pu, grâce hein, à ce mois 8, hein, ce mois karmique, et également à la lune noire, hein, Lilith, qu'on a eu il y a 15 jours, et également l'éclipse de lune qui a eu lieu ce 7 septembre, eh bien, c'était voilà, c'est une occasion en fait de revisiter du coup cet inconscient afin qu'il puisse réellement se manifester et que l'on puisse y mettre de la conscience dessus. Voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose qui nous appartient réellement. Pourquoi? Parce que ce sont nos ombres. Hein. Et donc, mes ombres ne seront pas les mêmes que les tiennes. Hein. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie justement de notre héritage, ça fait partie aussi de nos lignées, ça fait partie de notre karma. Et donc, c'est propre à chacun. Est-ce que on est suffisamment à l'écoute pour aller les regarder, hein, ces schémas-là, et de se dire, OK, c'est bon, j'ai compris, ou est-ce qu'il faudra encore des cycles pour pouvoir aller les mettre en lumière c'est en fonction en fait de notre capacité, on va dire, à pouvoir y mettre de la conscience. On n'est pas tous égaux sur ce chemin. Bien évidemment, la conscience, ce sont comme des couches comme ça où on augmente en niveau de conscience et ça nous permet en fait d'avoir une vision des choses beaucoup plus claire. Mais on n'en est pas tous voilà, au même niveau. Hein. On a chacun notre évolution personnelle. Il y a également cette notion de temps, justement. Hein. Donc, à chacun son timing. Et là, en fait, j'ai pris du coup cette horloge parce que j'ai vraiment visualisé une énorme horloge. Et notamment Jennifer, dans sa chanson sur le temps, là, donc je ne sais plus exactement, il me faut du temps, quelque chose comme ça. Où elle est accrochée en fait à cette énorme horloge et donc elle s'accroche à ses aiguilles et elle parle du temps. Alors, on est effectivement dans ces ouvertures de multiples possibilités actuellement. Donc, c'est un carrefour multidimensionnel qui se présente à nous et cette notion de temps est extrêmement importante parce que le timing, on va dire que ces énergies du 999 nous permettent réellement d'accélérer
les choses, le processus, de vraiment manifester une nouvelle réalité. Mais encore une fois, à chacun son timing. Donc c'est une occasion, c'est une opportunité, hein, vraiment d'accéder à quelque chose de neuf, justement. Donc c'est aussi en référence aussi à la clôture de justement ces schémas qui ont toujours été récurrents. Et là, c'est vraiment sortir de la roue karmique, hein, donc de la répétition, qui nous est proposée à ce moment-là, hein. Voilà, on y est. Donc, après, quel est ton choix et est-ce que tu es prêt, hein? Il y a vraiment c'est tout un chemin d'individuation, hein, d'alchimie, de conscientisation qui va faire que je vais peut-être me sentir prêt justement pour faire le grand saut et sortir du coup de ces récurrences karmiques. Parce que moi j'avais visualisé en fait un manège et en fait qui pouvait tourner de plus en plus vite et éjecter en fait certaines personnes parce que du coup en gros elles sont éveillées et quand on est éveillé il n'y a plus besoin en fait de reproduire le schéma en fait. C'est ça qui fait sortir du karma, c'est l'éveil tout simplement en fait, l'éveil de conscience pour ne pas répéter, encore une fois. Et donc, voilà, du coup, j'en étais là et c'était de la remontée, hein, du coup, de tous ces schémas et qui est propre à chacun, qui est propre à notre propre héritage. En fait, j'en étais là. Donc, du coup, c'est qu'est-ce qu'on a vécu aussi au sein de notre famille, au sein de nos aïeux. Il y a pu avoir des choses très lourdes qui sont en référence avec des abus, avec du coup des violences, avec des abandons, avec des injustices, des rejets, enfin, ouais, des calomnies, enfin toutes sortes de choses en fait hein, que nos aïeux ils ont pu vivre et ça peut être très très fort en termes émotionnels, hein, parce que quand il y a des libérations karmiques, on ne sait pas pourquoi, mais on peut ressentir énormément de colère, voilà, de l'injustice, de la tristesse, de la frustration. Généralement, c'est quand même assez intense, hein. Et donc, la période, elle est propice à ça, pour ces libérations, hein, donc parce que c'est des fins de schéma, en fait, hein, et donc il y a des deuils à faire. Donc, et là, du coup, ça se fait aussi avec notre inconscient, c'est-à-dire que même malgré nous, on peut pouvoir ressentir des choses. Donc après, il y en a qui ont une très grande sensibilité, bon, tout comme moi, où je peux ressentir aussi les énergies générales. Donc ce n'est pas que des choses qui m'appartiennent. Donc on peut ressentir le collectif également. Mais de toute façon, tout est intriqué. Donc du coup, ce que l'on vit à l'intérieur de soi, c'est aussi ce que l'humanité est en train de vivre et voilà, et réciproquement. Donc, du coup, qu'est-ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas? L'essentiel, c'est du coup de se laisser traverser du coup par tout ça, par toutes ces émotions, par toutes ces énergies, de vivre réellement l'émotion pour vraiment pouvoir transmuter les choses. Donc, je les vis à l'intérieur de moi-même. Si je dois libérer, pleurer, crier, m'exprimer, peu importe, l'essentiel c'est de le vivre et de le ressortir. Et ça nous permet en fait après de transmuter, tout simplement. Donc ça peut ne pas être facile, c'est clair et net, ça c'est vrai. Donc en tout cas, il y avait de ça dans cette restitution en fait, hein, du coup de ce live que je n'ai pas pu voilà, vous présenter du coup. Et donc, de ce que j'ai entendu, beaucoup aussi, donc là, c'est une fois que l'on a fait hein, tout ce cheminement, du coup,
d'épuration, donc c'est encore le cas, hein, donc c'est pour ça aussi que j'ai mis white sage, parce qu'il y a de la purification dans l'air, hein, vraiment, avec la sauge. J'ai dû brûler de la sauge aussi pendant le live, donc n'hésitez pas à brûler de la sauge aussi, si vous en avez chez vous, ça permet d'épurer aussi les énergies. Tout ça pour accéder réellement à, j'ai entendu énormément « honore-toi ». Honore-toi, honore-toi. C'est pour ça que j'ai été amenée aussi à vous faire cette vidéo en blanc. Parce que ce qu'on me demande aussi, c'est de pouvoir réellement m'honorer telle que je suis. Voilà, il n'y a pas plus ni moins. C'est juste d'honorer qui nous sommes, d'honorer notre personne, d'honorer notre personnalité, d'honorer tout ce que nous sommes réellement. Et du coup, ce portail, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'accéder à notre être le plus sage et également aussi le plus élevé, hein. Donc le plus pur aussi, il y a une notion comme ça de sagesse, de- d'authenticité aussi, vraiment. Il n'y a plus à s'excuser d'être aujourd'hui, en fait. C'est je reste fidèle à qui je suis finalement. Je n'ai plus besoin de me cacher, j'ai pas besoin de faux semblants, j'ai pas besoin de... Non, j'ai juste besoin d'être, en fait. Et c'est vraiment les énergies de ce portail. Ok. Alors, en préparatif en fait, hein, de ce live, on m'a parlé de la médecine chamanique et on m'a parlé du livret. Donc, je vais quand même le prendre, même si je ne l'ai pas pris pendant ce live. Donc, le livret. Ok. Ok, donc en fait, il y a une carte maîtresse de ce que l'on me dit qui va nous suivre. Voilà, qui va résumer un petit peu aussi, du coup, cette vidéo. Alors, on parle du chiffre 111. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. 108, 109. Ah non, je suis pas là. Je vais être obligée de prendre mes lunettes. Alors, 111. Ok. On y arrive, hein. Voilà. Alors, c'est la carte en fait du site sacré. Et donc, c'est l'autre page, hein. Donc, je vais lire la symbolique. Depuis des millénaires, l'être humain vénère des sites sacrés qui se trouvent aussi bien au fond des océans, dans des déserts, qu'en haut des montagnes. Chaque année, des millions de personnes sont appelées à se rendre sur ces sites sacrés, ce qui leur donne la drôle de sensation de revenir chez elles. Les mythes et les légendes qui entourent ces sites poussent des gens à entreprendre de longs voyages. Quand on pénètre sur un site sacré, on se sent connecté et on ressent une énergie de guérison et d'éveil. Interprétation. Une expérience spirituelle va modifier votre point de vue. Vous allez obtenir des réponses à vos questions. Ayez confiance en votre intuition. Une nouvelle aventure s'offre à vous. Pensez bien le pour et le contre avant de faire des choix. Cherchez l'aventure. Partez en voyage. Accueillez pleinement votre vie. Visitez un endroit que vous aimez bien. Et du coup, le message, c'était 1909. Le message du site sacré. Séjourne en mon espace sacré. Exploite la puissance de ce lieu sacré. D'anciens secrets te seront révélés. Accueille ta quête de liberté. Alors, effectivement, ce que ça m'appelle, ce que ça m'interpelle, c'est qu'on nous... Là, c'est un carrefour. C'est un réel carrefour. C'est un voyage également. C'est un voyage vers ce que nous sommes de plus sacré.
également. Donc là, ça résume un lieu, mais le lieu, en fait, c'est en chacun de nous. C'est ce que nous sommes de plus sacré, en fait. Donc, pour moi, c'est un peu comme si il fallait réellement, voilà, c'est ça, honorer ce que nous sommes de plus sacré. Parce que quand on est réellement à l'intérieur de notre sphère sacrée, donc à l'intérieur de nous, hein, donc en reliance, voilà, c'est ça, en reliance avec du coup notre être supérieur, mais vraiment dans cette intimité de ce rapport au sacré. Du coup, on me parle de quête vers le sacré, de quête finalement vers ce Graal, que c'est là que tout se produit en fait. C'est là que qu'on qu'on est dans des hautes vibrations et que l'on peut réellement s'honorer, euh, se respecter et s'apporter le meilleur pour nous-mêmes en fait. Donc 21-12 quand je vous dis ça. Donc en fait c'est ouais, c'est cherche et tu trouveras. Cherche et tu trouveras en fait. Là, ça parle de voyage initiatique, mais c'est, je pense, vraiment relié aussi à la rencontre de nous-mêmes, en fait. Et, euh, et ce portail du 999, pour moi, c'est ça. C'est la rencontre avec ce que nous sommes vraiment de plus élevé, de plus beau, de plus grand, en fait. Donc, c'est ça. C'est exactement ça, de ce que l'on me dit. Alors, il y a eu, en fait, la carte, enfin, il y a eu l'oracle des anges qui a voulu s'exprimer, du coup, dans ce live. Donc, du coup, vous redonner les cartes qu'il y a eu, en fait. Alors, je pense que je les ai mises sur le dessus, donc c'est ça. Ça, c'est pratique. Hop, hop. Alors, il y en a eu 4. Hein. Voilà, c'est ça. Il y en a eu 4. Donc, on a eu cette carte-là, l'entrepreneur. Alors, je ne vais pas pouvoir vous redire exactement ce que j'ai canalisé à ce moment-là, mais je vais vous donner quand même, on va dire, les grosses lignes. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Oui. Je vais quand même reprendre les lunettes. Hein. C'est pas possible ça. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, en fait, il y a effectivement cette notion d'entrepreneuriat. En fait. Donc, c'est pour moi, en tout cas, l'occasion vraiment de prendre ses rêves en main, d'aller vers la bonne direction, de se consacrer. Alors, il y a le sacré dans se consacrer, se consacrer vraiment à la réalisation du soi, à la pleine évolution de ce que nous sommes. Donc, dans cette notion voilà, prendre en main. Je prends en main, c'est l'entrepreneuriat. Hein, voilà. Et il y avait du coup cette flamme qui alimente le feu commun. C'est-à-dire que, oui, je me rappelle, c'était du coup ma flamme, c'est une partie du feu. En fait, on a beau avoir tous une autre flamme à nous, eh bien, ça fait partie du feu commun, en fait. Et donc, on s'inspire les uns les autres, en fait, dans ce sens-là. Hein.
Ouais, il y a vraiment de ça. Et c'est, on se passe le relais, quoi, hein. Il y avait de ça aussi, on se passe le relais, hein. Voilà, c'est, OK, d'accord, bah, là, du coup, tu fais ça pour toi, mais c'est génial, mais du coup, ça m'inspire pour moi-même et en fait, on se passe le relais, puis après, tac, on peut aussi, du coup, se remotiver les uns les autres parce que du coup, moi, j'ai accompli ça, mais tu vois, le fait que tu aies accompli ça, moi, du coup, j'ai accompli ça et puis si toi, du coup, tu es moins bien, bah, c'est pas grave, du coup, ça te fait repartir aussi sur autre chose. Donc il y a vraiment, il y a vraiment de ça. Mariage. Le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc effectivement, avec cette carte, c'était vraiment le rapprochement d'âme, de famille d'âme, d'union, hein, d'union sacrée aussi. Ce portail du 999 permet d'épurer des choses, justement, niveau karmique, qui, du coup, pouvaient limiter, freiner on parle de résurgence, ouais, la résurgence de, ouais, on parle de foudre karmique, résurgence de foudre karmique. Donc il y a aussi quand même le bon karma qui est là, qui fait que, ça peut, déclencher du coup des prises de conscience de ce que l'on me dit, des éclairs de conscience, heu, des vérités qui sont révélées, sur, des liens d'âme aussi. Waouh! Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il y a des unions qui doivent se faire. Donc, famille d'âme d'ordre général, hein, du coup d'aller rejoindre, donc on parle du site sacré, hein, donc du coup c'est, d'aller rejoindre des sites, hein, des terres qui nous parlent aussi, avec justement, qui permettent de réunir, des familles d'âmes, et ça peut être aussi, des unions, sacrées, des retrouvailles, de nouvelles rencontres, d'âmes qui doivent cheminer ensemble, en fait. Donc il y a vraiment de ça. Et il y a les retrouvailles intérieures aussi entre notre polarité féminine et notre polarité masculine aussi, hein. Ok. Il y avait, voilà, cette carte-là. Nettoyage et désintoxication. Donc là, c'est l'orange du sacré, quoi, hein, vraiment, hein. Alors, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Si votre requête, sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains, à gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc il y a cette notion, hein, je vous ai dit, avec la sauge aussi, de purification. Il y a la purification, bien évidemment, des mémoires, des schémas ancestraux, de tout ça, hein. Nos aïeux, d'ailleurs, hein, ils nous aident aussi, hein, à ce qu'on puisse épurer tout ça. Et il y a aussi la notion de sacré, justement, de chakra sacré. Et ce chakra sacré ne peut être, on va dire, à son plus haut potentiel, que si on fait attention en fait à notre corps. Alors c'est nos différents corps, hein, voilà, parce que on a des corps subtils, hein, d'accord, mais on a aussi du coup un corps physique. Donc il faut absolument, tout est intriqué. Donc si on consomme des choses qui ont des toxines, etc., ça ne va pas aider en fait, hein, du coup au développement et à la purification, enfin pour passer, on va dire, ce portail du neuf, hein, donc pour ce renouveau, hein, le neuf dans le sens nouveauté, il y a de ça, hein, voilà, et de purifier en fait l'ancien. Donc l'ancien, bah, c'est aussi les toxines, hein.
Donc, du coup, on nous demande vraiment d'acheminer. Alors, il y avait cette notion aussi d'achèvement, d'achever quelque chose. Donc, achever, je ne sais plus si je l'ai dit, je crois aussi quand même que j'en ai parlé quand même dans les 33 minutes. C'est vraiment d'être acteur dans cet achèvement. Donc, non, d'être acteur dans cette fin. Donc, j'achève quelque chose. Donc, je suis acteur dans cette fin. Donc, en fait, c'est à nous de décider aussi. Donc, cette désintoxication du corps, elle ne se fait pas sans notre bon vouloir. Donc, il y a un désir, il y a de nouvelles résolutions. En plus, on est dans la Vierge, donc pour du coup prendre des nouvelles résolutions, etc., c'est parfait en fait. C'est une période qui est totalement parfaite pour cette rentrée, de prendre de bonnes décisions pour nous-mêmes, pour pouvoir changer nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Et puis sinon, du coup, on a cette carte du coup du but de la vie. Donc, c'est un sage, c'est un sage qui écrit du coup ces paroles de sagesse, qui écrit ses enseignements, tout ce il a pu réaliser, expérimenter, et il peut du coup les transmettre en fait. C'est vraiment ça. Donc, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est pas cette notion sacrificielle comme on a pu avoir jusqu'à maintenant, malheureusement, en s'oubliant. C'est pas ça. On parle de servir en fait un but. En fait, c'est vraiment de revenir en fait à ce que notre âme, elle est venue expérimenter ici. Qu'est-ce qu'elle est venue incarner en fait? Qu'est-ce qu'elle est venue incarner? Et du coup, dans cette conscientisation, en fait, dans ce but, donc le but de la vie, il y a quelque chose qui est exaltant, en fait. Parce que quand on est totalement aligné avec ce que nous sommes venus faire, peu importe, ou même d'exercer des talents particuliers, eh bien, on est en joie, on est bien, c'est génial, c'est exaltant en fait. Donc en fait, c'est ça qu'on nous demande d'incarner en fait. C'est juste d'être totalement nous-mêmes et de faire ce pourquoi on est fait en fait. Si on est voué parce qu'on est doté d'un sens de l'humour, eh ben allons-y quoi du coup. Soyons dans l'humour en fait. Faisons rire les gens, se faire rire soi-même aussi, ce qui peut être quand même hyper important. Et puis du coup de faire rire les gens. Voilà. Et peu importe en fait les talents que l'on a, c'est de s'y adonner en fait. Voilà. Je m'adonne à ce que j'aime et ainsi, du coup, j'incarne ce pourquoi je suis là, en fait, tout simplement. En fait, dans ces cas-là, j'augmente mes vibrations et donc, du coup, j'incarne mon moi supérieur, en fait. La meilleure version de moi-même, tout simplement, en fait. Voilà. Donc, il y a de ça. Mais il y a un timing. Donc, en fait, on va vers ça. Alors, avec cette chanson, en fait, de Jennifer, donc en fait, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu à la fin de ce live. Pendant les dernières minutes du live, je peux vous redonner les paroles. Alors attendez, je vais faire pause et je reviens vers vous.
Alors voilà, donc du coup, j'ai pris les paroles. Alors, c'est donne-moi le temps. Ok? Donc, je lis les paroles. Tellement de gens veulent tellement être aimés. Pour se donner, peuvent tout abandonner. Tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter si l'on savait juste un peu patienter. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Il n'y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. J'apprendrai le temps d'attendre. J'apprendrai le temps d'attendre. J'apprendrai le temps d'attendre. Voilà, le temps d'attendre. Tellement de rêves qui se trouvent gâchés à vivre tout juste pour s'évader. Est-ce que nos peurs valent à ce point la peine pour exiger aussi peu de nous-mêmes? Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Il n'y a pas d'amour sans patience, d'histoire sans y croire, pas d'amour sans le vouloir, si je sais que tu m'attends. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Il n'y a pas d'amour au hasard, ni de rencontre trop tard, mais sois patient. Quand je me donne, c'est vraiment, j'attendrai que tu m'attendes. Tu auras le temps de prendre ce que tu veux prendre. Tu auras le temps de nous faire avancer ensemble. Tant de gens se cherchent, se désirent, se suivent et se perdent. Donne-nous la peine de se découvrir, se connaître. Je ne laisserai pas l'amour au hasard, ni qu'il soit trop tard. Si la patience s'apprend, j'apprendrai ce qu'est d'attendre. Je prends le temps que tu m'attendes. Je prends le temps pour que tu m'attendes, le temps pour toi. Donc, après, voilà, j'ai pas finalisé, j'ai laissé, du coup, à chacun de prendre ce texte comme il l'entend. Et je pense que je vais laisser ça comme ça aussi. Vous pouvez éventuellement aller écouter la chanson. Il y a cette notion de temps et d'apprentissage. Voilà, en tout cas. Donc, c'est les énergies de ce portail aussi. Il y a de ça. Il y a de la sagesse, en fait, là-dedans, pour moi. Et sinon, il y avait également l'hippocampe. Voilà, l'esprit, moi je sais que je travaille avec les esprits des animaux, hein, et donc il y avait du coup l'hippocampe qui s'est présenté pour ce portail. Donc j'ai été regarder la symbolique spirituelle, donc ce que j'ai fait également aussi dans ce live. Donc je vais vous restituer du coup un petit résumé de la symbolique spirituelle de l'hippocampe, mais n'hésitez pas, si vous vous sentez appelé, à aller peut-être approfondir du coup cette symbolique. Donc l'hippocampe est un symbole de patience, de tranquillité, la patience, de tranquillité et de protection. Il est associé à la liberté, au contentement et à l'appréciation de la vie. Dans la mythologie grecque et romaine, il tirait le char de Poséidon ou Neptune, symbolisant la force surmontant le chaos. Donc, il y a vraiment ces énergies de détermination, hein. C'est vraiment relié aussi à la dernière lune, hein, donc cette lune du 7 septembre. Hein, donc vraiment, c'est quand même très très proche, hein, entre le 7 et le 9-9. Où il y a cette notion de se voir avec les yeux du lion,
Et ça, c'est depuis quelques lunes aussi, où vraiment The Eye of the Tiger, donc vraiment les yeux du tigre, les yeux du félin, euh, ce, ce, cette focalisation aussi et cette détermination. Il y a vraiment une force aussi à avoir. C'est-à-dire que pour sortir de la roue karmique, il faut le vouloir. Ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a vraiment une notion aussi de... Donc il y a une notion de sagesse parce que du coup, c'est comprendre tous les cycles que l'on a endurés. Hein, voilà, le sage que nous sommes devenus, hein, avec tous ces enseignements. Mais il y a aussi une notion de responsabilité et d'action. Hein. Je fais les choix en fonction de ce qui m'est enseigné. Parce que du coup, je suis le maître de ma vie et c'est vraiment à moi de décider de changer les choses ou pas. Donc après, il y a une notion quand même de temps, de timing pour chacun. On ne peut pas non plus sauter des étapes de ce que l'on nous dit aussi, hein, donc c'est extrêmement important. Donc l'hippocampe est aussi un symbole de patience, hein, donc voilà, donc dans ce sens-là. Donc à chacun, du coup, son éveil spirituel. Hein, voilà. Donc, ouais, et là, j'ai l'hippocampe symbolise la patience et la persévérance, la paternité et la protection. Donc, il y a une notion aussi de persévérance aussi, hein, dans l'hippocampe. Donc, il y a aussi cette notion de liberté, hein, donc liberté d'être ce que nous sommes, hein, voilà, d'incarner ce que nous sommes, et du contentement et de l'appréciation de la vie. Donc, dans ce live, ce qui m'est venu aussi, c'est du coup cette notion euh, de percevoir les choses. En fait, pour changer sa vie, l'éveil, c'est pas quelque chose, comment dire, qui du coup se saisit. L'éveil, c'est pas ça, c'est pas saisir quelque chose. Ça y est, j'ai l'éveil, ça y est. Non, c'est pas ça. L'éveil, c'est une ouverture d'esprit. C'est un changement de perspective. C'est que, et ça je l'ai eu aussi justement dans cette guidance du 7 septembre, cette lune de sang, il y avait du coup l'arbre, hein, le biloba, donc un arbre ancestral. En dos de deck, il me semble que c'était cette guidance-là, ou à moins que ce soit celle d'avant, mais il y avait aussi cette notion d'élévation avec du coup ce palmier. Hein, voilà. En fait, pourquoi du coup je vous parle de ça? Parce que en fait, le palmier, c'est un arbre effectivement d'évolution, d'ascension. Pourquoi? Parce que quand on regarde un palmier, voilà, c'est la symbolique des vacances, un petit peu du paradis sur terre. Hein. Moi, c'est ce que j'ai eu aussi avant de faire cette guidance. Et en fait, le paradis, il est sur terre. Mais est-ce qu'on peut le percevoir? C'est ça le truc. Parce qu'il y a toujours, de ce que l'on me parle, c'est d'exprimer à sa manière, hein, d'exprimer à sa manière les choses. C'est d'appréhender les choses aussi à sa manière. Comment tu visualises les choses? Comment tu les perçois? Est-ce que du coup tu vois... est-ce que tu vois les choses d'une manière fermée, automatique, etc. Ou est-ce que du coup tu t'ouvres
hein, à l'émerveillement des toutes petites choses. Donc en fait, dans cet esprit, hein, l'hippocampe, il nous enseigne l'émerveillement, il nous enseigne du coup de voir la beauté dans chaque chose en fait. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de très frais, de très singulier aussi dans l'hippocampe, parce que voilà, c'est un petit cheval de mer, il est très gracieux d'ailleurs. Si vous voyez aussi les parades nuptiales quand ils dansent ensemble, c'est merveilleux. Et en fait, voilà, il y a quelque chose de très singulier, quelque chose de très frais. Euh, c'est de voir la vie, de l'apercevoir, mais avec envie. Hein. Et l'envie, c'est être en vie. Hein. Est-ce que je me sens en vie aussi? Donc, il y a toute cette perception-là. Dans ce portail du 999, c'est vraiment ça qui s'ouvre à nous. C'est comment on perçoit les choses. Est-ce qu'on les voit avec un œil neuf? Hein. C'est ça aussi, en fait. Mais après, chacun son chemin initiatique, hein, donc avec cette carte hein, du coup du site sacré, c'est ça, c'est notre pèlerinage, hein, c'est ce voyage pour arriver jusqu'à ce site sacré. C'est voilà, quel est le rythme, hein, quel est mon rythme, parce que chacun son rythme aussi. Quels sont, on parle de rituels sacrés, quels sont mes rituels pour me connecter au sacré. Y a tout ça aussi qui joue là-dedans. Hein. Il y a la détoxification du corps. Hein. Il y a de pouvoir y voir aussi les enseignements, de refermer le cycle karmique, hein, de se sentir neuf quelque part pour justement attirer à soi aussi hein, de nouvelles relations. Hein. Voilà, et d'être réellement l'entrepreneur de notre vie en fait. Donc il y a quelque chose dans la reprise du pouvoir aussi du coup. Hein. C'est ça. Hein. Je suis le maître. Hein. Je reprends mon pouvoir sur ma vie en fait. Donc, c'est un cheminement, hein, voilà. À chacun d'achever, on va dire, son œuvre pour y retirer vraiment voilà, tous les enseignements et permettre d'écrire, hein, d'écrire une nouvelle histoire, hein, d'inscrire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui puisse du coup répondre aux attentes de chacun, parce que c'est propre à chacun en fait. Hein. Le succès, l'abondance, la guérison, tout ça c'est propre à chacun en fait. Quelle est du coup mon abondance? C'est ça qui est important aussi hein, à définir quelque part aussi, parce que c'est pas si simple que ça. Hein. On veut tous être heureux, mais finalement, est-ce qu'on sait ce qui nous rend heureux? Bah, c'est déjà de revenir effectivement aussi à l'instant présent, hein, voilà, de profiter pleinement de la vie, de ce qu'elle nous offre, d'y voir cette abondance et de se relier à ça. Et quand on est vraiment en gratitude, le plus possible, bien évidemment, parce qu'on reste des êtres humains et voilà, on a des états d'âme de ce qu'on voilà, de ce qu'on peut me dire. Mais on va dire, quand on est vraiment... pourquoi on me parle d'être au chevet de... Euh, quand on est... ouais, c'est une proximité avec soi-même, en fait. Hein. C'est, oui, être au chevet, c'est vraiment de prendre soin de. Donc, il y a une proximité avec soi-même à avoir aussi, en fait, dans ce cheminement. Hein. Voilà. Et d'être vraiment à l'écoute de soi-même, en fait. Hein. C'est ça. Donc, du coup, c'est d'être le meilleur allié, en fait.
notre meilleur allié dans ce cheminement, en fait, personnel. C'est ça, c'est ça. Voilà, je pense que les messages sont passés. 50:05, ça fait pas 1 h 30, mais voilà, c'était cette vidéo en complément du coup de ce live qui voilà, a été coupé à 33 minutes alors qu'il durait 1 h 59 à la base. Donc je sais que vous ne serez peut-être pas tous à regarder cette vidéo, voilà, cette vidéo complémentaire. Mais en tout cas, j'espère que du coup, ça a pu, pour ceux qui étaient frustrés, ça a pu répondre quand même à des interrogations. Enfin voilà, ça a pu compléter en tout cas les messages de ce fameux passage du 999. Pour moi, j'ai encore des choses à traiter. Je sens que même niveau communication, c'est pas si simple que ça. J'ai encore des choses qui me freinent, mais en tout cas, je vous l'ai fait vraiment avec tout mon cœur et pour pouvoir du coup nous apporter du coup réponse à nos questions et continuer de nous guider dans ces moments qui sont extrêmement charnières. Voilà, donc prenez bien soin de vous surtout. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao ciao.